Décapitée en quelques minutes, cette cheminée d'usine aura résisté à plus de 100 ans d'intempéries depuis hier. C'est un amas de briques. On a de la chance, il n'y avait plus personne dans l'usine, on a juste un gars qui a été un peu choqué mais qui va bien. Puis à quelques centaines de mètres, c'était le centre commercial. Dans cette direction-là, vous avez tout le quartier d'habitation aussi. Un quartier sans dessus-dessous, meubles de jardin, palissades, tondeuses, tout a volé à la ronde. C'est arrivé comme une boule noire. Tout y volait partout là. On a cru que c'était la fin du monde. Et c'est à ce moment-là que j'ai vu mon abri de jardin se soulever, tourner avec des tuiles. Tous les témoins décrivent la même scène. Hier vers 16 h, un ciel qui s'assombrit, du tonnerre, de la grêle, et puis plus rien. Toutes les traces du phénomène météo laissent penser au passage d'une tornade très localisée. C'est en tout cas la conclusion de ces spécialistes du phénomène. Il était au milieu du jardin, donc il est parti au-dessus du muret et il a atterri à cet endroit. Les vents, vu les dégâts observés, ont largement dépassé les 100 km/h et on pense plutôt à des rafales comprises entre 130 et 150 km/h, voire localement davantage. Des tôles promenées sur plusieurs centaines de mètres à la ronde, c'est encore une caractéristique d'une tornade. Fort heureusement, elle n'aura fait que 2 blessés. La tornade aura parcouru environ 5 km. On en trouve les toutes dernières traces ici. Quelques tuiles tombées, un pan de mur affalé, puis elle est allée mourir dans les champs. Nous sommes juste à la frontière belge. Après les couvreurs, les assureurs sont attendus la semaine prochaine. Il faudra ensuite voir si l'état de catastrophe naturelle est retenu.